Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Toujours beaucoup de déclarations de membres de la BCE cette semaine. Isabelle Schnabel juge qu'il est trop tôt pour discuter de baisse de taux, estimant que l'inflation atteindra l'objectif de 2% en 2025. François Villeroy de Gallo déclare pour sa part que la BCE réduira ses taux cette année lorsque les perspectives d'inflation seront solidement ancrées à 2%. Enfin, De Guindos évoque une possible reprise transitoire de l'inflation et une récession technique au deuxième semestre 2023. Ces déclarations illustrent à quel point les banquiers centraux restent dépendants des données d'inflation qui seront publiées et témoignent de leur prudence à assouplir trop tôt leurs conditions monétaires. Aux États-Unis, l'indice NFIB qui mesure l'optimisme des dirigeants de PME campe toujours vers les plus bas niveaux de ces 10 dernières années. Point plus positif, le risque d'un shutdown à partir du 19 janvier semble s'éloigner après qu'un accord de principe a été trouvé entre les démocrates et les républicains au sujet du budget 2024. Après des statistiques économiques mitigées la semaine dernière aux États-Unis, tassement de l'ISM, chiffre d'emploi supérieur aux attentes, la publication de l'inflation CPI aux États-Unis était le principal catalyste de marché cette semaine. L'inflation core ressort finalement à plus 3,9% sur un an, un niveau encore très éloigné de l'objectif de la Fed, tandis que l'inflation totale rebondit en glissement annuel à plus 3,4%, mais aussi en glissement mensuel. L'hésitation sur les taux souverains traduit les incertitudes des investisseurs sur leurs anticipations de baisse de taux, toujours 6 baisses attendues en 2024 à partir de mars. Ce qui interpelle dans ce chiffre, c'est l'inflation core service ex-logement qui ressort à plus 5,53% sur 6 mois glissants, autorisant quelques craintes sur une seconde vague d'inflation. Ce chiffre d'inflation pourrait mettre à mal les anticipations d'inflation peut-être trop optimistes des investisseurs. Pourtant, les anticipations des ménages à un an, publiées par la Fed de New York, ressortent en baisse à plus 3%. La présidente de la Fed de Cleveland a déclaré qu'une baisse des taux dès mars semblait trop tôt au regard des dernières données sur l'inflation. Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond a dit ne pas être encore convaincu de la mise sous contrôle de la hausse des prix. À noter cette semaine un petit découplage entre des taux 10 ans US qui se détendent légèrement, malgré les chiffres d'inflation, et des taux euros qui se tendent très légèrement. Côté action, pas de tendance claire, mais une prudence qui se manifeste dans les différences de performance entre secteurs cycliques et technologiques d'une part et secteurs défensifs. Ce vendredi va débuter la traditionnelle saison des résultats de société avec quelques banques américaines qui ouvriront le bal. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.